Grâce à son programme unique de soutien aux jeunes chercheurs, la Fondation Vaincre Alzheimer a financé le projet de recherche du docteur Devrim Kilinch. Il a bénéficié d'une subvention pilote de 40 000 € sur 2 ans pour développer son projet qui porte sur l'étude d'un facteur de risque génétique majeur de la maladie d'Alzheimer. Bienvenue à notre laboratoire de l'unité INSERM 1167. Donc on fait le travail ici. On a des côtés de labo général, des côtés microfluidiques et côté tissu cellulaire. Je m'appelle Devrim Kilinch. J'ai travaillé dans l'Institut Pasteur de Lille au sein de l'unité INSERM 1167 en tant que chargé de recherche. Je travaille sur PIC2 qui est un facteur de risque génétique de la maladie d'Alzheimer. Le gène PIC2 a été récemment caractérisé comme étant un facteur de risque génétique majeur de la maladie d'Alzheimer. Ce gène joue un rôle dans la dynamique et le maintien des synapses. Les synapses sont les connexions qui permettent la bonne communication entre les neurones. Sans elles, les informations ne peuvent pas être transmises correctement d'un neurone à l'autre. Le but de notre projet, soutenu par la Fondation Vaincre Alzheimer, était à développer un dispositif co-culture microfluidique, on dit un laboratoire sur puce, qui imite la perte de connexion neuronale, un des premiers événements dans la progression de la maladie d'Alzheimer. La microfluidique permet d'effectuer des analyses complexes dans une simple goutte. Les neurones sont déposés dans des chambres séparées et leurs prolongements vont pousser à travers les canaux de la puce. Ces prolongements vont se rencontrer au milieu de la puce et les connexions entre les neurones vont alors se créer. Notre dispositif de laboratoire sur puce permet d'isoler les synapses, qui sont les structures de connexion entre les neurones, et de les exposer pour les molécules toxiques liées à la maladie d'Alzheimer. Donc, les microfluidiques sont les puces. C'est comme un puce électronique, mais il y a des chambres et les canaux et micro-canaux pour les cellules et pour l'extension des neurones. Ça, c'était fabriqué en Lille dans un laboratoire de microélectronique et on générait les moules basés sur ce dispositif ici. Et on préparait ici les moulages de polymères. Et après, cuisiner les polymères dans le four 2 heures et ils sont solides après. Donc on fait les trous qui sont les puits d'accès pour introduire les cellules et les molécules. Et après, il faut combiner les lamelles avec les puces microfluidiques. On construit les chambres par plasma d'oxygène qui fait un bon colle entre les polymères et le verre. On y va. Après avoir collé les microfluidiques sur la lamelle, on vient mettre de l'eau pour éviter que les microcanaux collapsent. Ils se collent entre eux si jamais on attend trop longtemps. On va stériliser les microfluidiques dans une chambre d'ultraviolet. Pendant 15 minutes, il va éliminer toutes les microbes sur les puces. Donc on va venir à la salle de culture cellulaire où on va mettre les cellules dans les microfluidiques, dans les puces. Allez-y. On a une salle de culture cellulaire L2. Je viens faire un lavage avec une solution saline et après on pourra venir mettre du coup les cellules dans les puces. Là je mets les cellules. Je regarde que les cellules adhèrent bien au support, qu'elles se répartissent bien dans les chambres de la puce microfluidique avant de rajouter le milieu. Et si elles n'adhèrent pas bien et qu'on rajoute le milieu, elles vont toutes partir du support. Et du coup maintenant on peut ajouter le milieu de culture qui va permettre du coup aux cellules de pousser et de se développer correctement. Et du coup on incube les cellules à 37 degrés pendant environ 2 à 3 semaines avant de les fixer pour faire d'autres expériences. Voilà.
Grâce à la mise au point de son laboratoire sur puces, le Dr Killing propose un modèle expérimental idéal pour évaluer l'impact des facteurs de risque génétiques sur la transmission entre les neurones. J'ai démontré que la surproduction de PIC2 était protective contre les toxicités moléculaires impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Nos résultats font progresser les recherches dans la maladie d'Alzheimer car les fonctions de PIC2 dans les neurones n'étaient pas claires. Nos données suggèrent qu'une augmentation des niveaux de PIC2 dans les neurones pourrait avoir un intérêt thérapeutique. Les résultats du Dr Killing ont permis de mieux comprendre le rôle du facteur de risque génétique PIC2 dans la maladie d'Alzheimer et de développer une nouvelle piste thérapeutique pour améliorer la transmission neuronale dans la maladie. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de financement pour les jeunes chercheurs. Cette subvention pilote de Fondation Vanker Alzheimer a été cruciale pour le développement de ce laboratoire sur puces. Il coûte pour nous environ de 1 000 € per pièce comme ça. Il faut aussi imaginer le coût des moules, le coût de tous les instruments qu'on utilise et le coût des générateurs de plasma. Donc, j'ai un générateur de plasma, mais plus de 10 000 €. Grâce à ces financements, j'ai pu obtenir 2 financements supplémentaires pour avancer ce projet. Et j'ai aussi obtenu un poste permanent qui me permet de me consacrer à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Avec plus de 500 jeunes talents soutenus à hauteur de 2,4 millions d'euros, la Fondation Vaincre Alzheimer est le premier financeur des jeunes chercheurs d'excellence dans le domaine de la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Un grand merci pour tous les donateurs de Fondation Vaincre Alzheimer. Grâce à vous, on avance.